La vie conspire en faveur de celles et ceux qui cherchent à s'éveiller. C'est l'une des premières choses que j'ai appris quand je suis entrée sur ce chemin initiatique, peu de temps après ma rencontre avec Amédée, et comme je le raconte dans Rencontres mystiques. Aujourd'hui, on poursuit notre conversation. Namasté Amédée. Namasté Vanda. Notre conversation donc sur ce thème, parce que c'est vraiment quelque chose d'absolument extraordinaire, à la façon dont la vie nous aide lorsque l'on s'engage sur ce chemin spirituel, lorsqu'on fait ce choix. C'est quelque chose dont j'ai fait l'expérience très rapidement en te rencontrant, à savoir qu'à ce moment-là, je traversais une période bien difficile en tout point de vue. Affectivement, j'étais assez isolée, j'étais dans cette démarche spirituelle sans avoir encore aucune réponse, et j'avais aussi des problèmes sur le plan financier. Et en l'espace de quelques jours, j'ai ressenti une tranquillité intérieure suite aussi à la guérison, comme je l'ai raconté, à cette guérison. J'ai vécu cette guérison déjà. Alors, sur le plan de la santé, j'ai commencé à ressentir beaucoup plus de calme, de tranquillité intérieure, et en l'espace de quelques jours, ma situation matérielle s'est réglée très facilement, puisque j'avais l'impression de ne rien faire de particulier, et j'ai pu régler un certain nombre de points qui étaient en attente depuis un certain temps. Et notamment, il y a cette histoire avec cette petite voiture d'occasion que j'essayais de vendre, et que je n'arrivais pas à vendre, et j'en avais besoin pour pouvoir... j'allais quitter la Réunion pour retourner en métropole, et à ce moment-là, tu m'as remis une pierre en me disant qu'elle serait vendue avant la fin de la journée. Et il faut quand même dire que j'avais aucune connaissance en mécanique, et j'étais incapable de répondre à toutes les questions que l'on me posait sur l'état de la voiture, mais quelqu'un est venu l'a regardé et l'a acheté tout de suite, et même a tenu à revenir immédiatement, est allé retirer la somme en espèces. Enfin, c'était vraiment quelque chose d'assez drôle et en même temps incroyable. Et suite à cela, d'autres questions aussi matérielles se sont réglées. Et c'est là que tu m'as expliqué que la vie conspire en faveur de celles et ceux qui cherchent à s'éveiller, et notamment à travers cette aide. C'est définitivement ainsi que ça se passe. Et pour les gens qui sont fervents de conspiration, alors c'est la plus grande des conspirations qu'il puisse y avoir sur cette planète. C'est bien celle-ci, mais elle est très positive. C'est qu'une conspiration, j'emploie ce terme, c'est parce que, effectivement, c'est quelque chose de subtil. Et en fait, on ne le voit pas facilement au départ, mais quand on va de l'avant dans ce cheminement spirituel et qu'on rencontre des difficultés, c'est souvent comme ça que ça commence, et c'est aussi ce qui freine beaucoup de gens pour avancer, parce qu'ils se disent « je sens qu'il faut prendre telle direction, mais comment je vais faire ? Si je prends cette direction, ça va remettre en cause le travail que je fais. Comment je vais faire sur le plan matériel pour vivre? Peut-être que ça va remettre en cause mes relations familiales, conjugales. » Donc, c'est une grande peur, et ce qui nous empêche d'avancer. Parce que il y a des choses qui nous manquent, une compréhension. D'abord que notre vie, pour qu'elle ait vraiment du sens sur le plan de l'âme, doit être verticalisée. Donc verticaliser veut dire que nous devons nous élever en conscience. Et dès lors que l'on fait cette démarche, la vie entière est à notre service, parce que c'est le but de notre incarnation. Et on ne réalise pas à quel point on peut être aidé. Mais cette aide, c'est pas la réalisation de nos désirs, c'est pas dire « ah ouais, ok, donc j'aurai une Ferrari parce que c'est ça que j'ai envie, je vais avoir un super appartement à Beverly Hills, etc. » C'est pas comme ça que ça se passe en réalité. On aura tout ce dont on a besoin, au moment où on a besoin, pour réaliser notre mission. Si ce dont on a besoin, c'est de nous défaire de toute chose matérielle, alors on arrivera à le faire sans que ça nous pose problème pour autant, qui sera bien différent que si on est démuni, que si on se retrouve pauvre. Si on le subit.
si on le subit, effectivement. Et ça, c'est une grande différence. D'ailleurs, la pauvreté, ce n'est pas la même chose que le renoncement. Les gens qui vivent de façon royale, en n'ayant rien du tout, des vrais renonçants, ils n'ont rien, ils ne se soucient de rien. Ils ne savent pas où ils iront dormir le soir, qu'est-ce qu'ils vont manger, mais ça fait 30 ans ou 40 ans pour certains que ça dure, et ils n'ont jamais eu de problème ni pour dormir. Bien sûr, et tu en as rencontré quelques-uns avec moi, notamment en Inde, ils n'ont jamais de problème pour savoir où ils vont dormir, ni ce qu'ils vont manger, et en plus ils peuvent partager, en plus même leur nourriture, comme on a eu l'occasion de le faire. Voilà, ils ne sont pas à se soucier de comment je vais faire demain, comment je vais faire, etc. Donc, pourquoi? Parce qu'ils font l'expérience justement de cette aide spirituelle. Et effectivement, la vie nous aide vraiment dans ce processus. Alors, c'est pour cela que, si ça fait partie de notre chemin, comme ton cas, par exemple, cette guérison, elle devait se faire rapidement, de façon évidente. C'est pour cela que j'ai pu t'aider dans le cadre de cette guérison spirituelle qui était très rapide. Et sur le plan matériel aussi, cela fait partie des choses. Donc, d'aider à réaliser cela, c'est d'une simplicité parce que sur ce plan de conscience, il ne faut pas perdre de vue que c'est la conscience qui crée ce monde. Donc il est très facile d'organiser, de réorganiser les choses comme on le souhaite. Hein, c'est comme si on est dans un rêve, on est dans une situation qui ne nous plaît pas trop. Si on est conscient qu'on est le créateur de ce rêve, eh ben on le modifie à notre guise. C'est pas compliqué, c'est pas difficile. Voilà. Mais lorsqu'on est dans le rêve sans avoir cette conscience-là, on trouve cela extraordinaire. Alors oui, on peut faire cette expérience. Les gens qui vont faire cette démarche vont réaliser à un moment donné, outre des synchronicités, mais des aides inattendues, et ils vont être aidés vraiment sur ce chemin. C'est la foi aussi qui permet cela. Alors, ça me fait penser à cette phrase de Jésus qui disait « Cherchez le royaume des cieux et le reste vous sera donné de surcroît ». Alors, c'était dit dans le langage de l'époque, mais ça me fait penser vraiment à cela, que lorsque on s'engage, on répond à cet appel et on s'engage sur le chemin spirituel, eh bien la vie nous aide et comme tu le disais, elle apporte ce dont on a besoin. Alors ça c'est un point aussi important parce que lorsque cela s'est produit, pour moi il y avait cette guérison et toute cette situation matérielle, et tu m'as bien expliqué, tu m'as bien précisé que la vie nous donne ce que l'on a besoin, pas forcément ce que l'on désire. Et c'est vrai que j'ai fait l'expérience, ma vie, ma situation a pris une tournure qui est tout à fait inattendue. C'était pas quelque chose que j'avais planifié, mais par contre c'est vrai que c'était quelque chose qui était important pour moi de vivre, et je me suis retrouvée avec les conditions, l'aide matérielle nécessaire. J'avais tout ce dont j'avais besoin en fait pour pouvoir continuer ce chemin, et sans avoir, ça a été aussi un moment, ça a aussi été quelque chose de précieux pour moi, sans avoir à perdre ma vie, à la gagner. Parce que c'est quelque chose assez jeune qui m'intéressait pas du tout. C'était de partir faire 8 heures de travail par jour pour un travail qu'on n'aime pas forcément, et y consacrer finalement quasiment tout son temps et avoir si peu de temps pour les autres choses qui sont essentielles. Et donc tu avais été précis d'une part sur ce point-là, que la vie ne nous apporte pas ce que l'on désire mais ce dont on a besoin, et aussi et pour reprendre l'exemple de ce qui s'est passé avec la voiture, tu m'avais mis en garde de te ramener la pierre avant la nuit tombée. Je devais te la rendre, et donc dès que j'ai vendu la voiture et que ça a été réglé, je suis revenue te voir pour te rendre la pierre. Et d'ailleurs, je la trouvais magique, et tu m'as bien précisé que elle était parce que tu l'utilisais de façon détachée, et que ça c'était un point essentiel, c'est que cette aide aussi, elle est vraiment extraordinaire quand on l'utilise de façon détachée. Est-ce que tu peux parler de cela aussi, de ce côté du détachement? Oui, si on n'est pas détaché face à ces pouvoirs en réalité de la conscience, alors ça devient extrêmement dangereux. Car le but, en fait,
n'est pas de s'ancrer dans ce monde et d'aller dans la réalisation de tous nos désirs. Nos désirs, c'est le problème en réalité, hein. Je l'ai dit, souvent dans une démarche de développement personnel, l'objectif est finalement d'apprendre à réaliser tous nos désirs, mais dans la démarche spirituelle, notre objectif c'est de nous en débarrasser. Pourquoi? Parce que les désirs sont innombrables, je veux dire, et ça ne finit jamais. À chaque fois qu'on arrive à assouvir un désir, il y en a 10 autres qui arrivent. Et finalement, tout ça nous fait courir de par le monde et finalement nous fait perdre de vue l'essentiel. C'est que ce que nous recherchons à travers l'accomplissement de tous ces désirs, c'est quelque chose de durable, c'est le bonheur, et cela se trouve à l'intérieur de nous. Donc il faut faire très attention à cela. Alors, pouvoir réaliser un certain nombre d'objectifs, pouvoir notamment avoir une certaine abondance, mais là aussi, dans cette notion, par exemple, d'abondance, le but, c'est pas d'avoir de l'abondance pour de l'abondance, ça n'a pas d'intérêt. Je dirais, c'est vivre dans l'abondance, c'est vivre de ce dont on a besoin en réalité. Et d'ailleurs, les gens qui ont beaucoup de choses en abondance et qui sont dans ce cheminement, ils vont le partager beaucoup, alors que d'autres peuvent être prisonniers de cela parce qu'ils veulent toujours plus, toujours plus. Donc, dans cette approche, l'idée, c'est de dire, voilà, ce pouvoir avait de sens pour réaliser cela. Mais c'est vrai qu'on pourrait être tenté à se dire, ben, finalement, pourquoi on ne pourrait pas l'utiliser pour d'autres choses? Oui. C'est ce qu'on apprend d'ailleurs quand on développe nos ressources. Nos ressources, hein, on peut au départ avoir très peu confiance en soi, et puis on apprend comment développer cette confiance, et puis on peut développer effectivement énormément de ressources, et finalement on peut les mettre au service de notre ego, et pour avoir voilà, notre réussite, toujours plus d'argent, toujours plus de pouvoir, toujours plus de reconnaissance, et tout cela nous égare. Car une fois qu'on aura toujours plus de ceci, de cela, on réalisera qu'on a beaucoup moins de l'essentiel, c'est de cette dimension spirituelle. Donc, tout ce qui est matériel et tout doit être au service de notre épanouissement spirituel et servir la cause pour laquelle on est venu. Si on est venu pour aider des milliers de personnes, alors on aura les moyens matériels de le faire. S'il nous faut des millions de dollars pour cela, les millions de dollars, on les aura. Mais c'est pas pour soi, c'est pas pour se dire je vais m'acheter la plus belle voiture et ensuite il en faudra une deuxième, une troisième et puis après un avion. C'est pas du tout cela qu'il s'agit. Donc c'est pour ça que c'est très important quand on fait une démarche auprès d'un maître spirituel, d'un éveillé, et nous apprend très tôt le détachement. Parce que on sait très bien que dans ce cheminement, au fil de notre évolution, forcément, on va développer des capacités, forcément. Et ces pouvoirs vont se développer. Et il ne faut pas tomber dans le piège. Sinon, à ce moment-là, eh ben, on va s'égarer. Et au lieu que tous ces pouvoirs soient au service de notre évolution spirituelle, à ce moment-là, ils deviennent un but en soi. Et finalement, on va s'ancrer encore plus dans ce monde et on va s'égarer totalement. C'est vrai, je te suis vraiment reconnaissante pour cela parce que tu m'as mise en garde et tu m'as vraiment éclairé sur ce point, que ces pouvoirs que l'on peut avoir, que l'on peut développer, on ne doit pas les utiliser pour assouvir pour réaliser des désirs, parce que cela nous écarte du chemin. Et j'aurais pu être vraiment tentée par cela, parce que je m'intéressais à la PNL, et il y a quelque chose de très intéressant dans cela pour évoluer, se transformer. Mais le fait de savoir cela et de m'être rendu compte comment la vie peut nous aider, comment elle m'avait aidée, ça m'a permis de faire la part des choses et d'être respectueuse de cela, à savoir que par la suite,
bon, on parle beaucoup aujourd'hui du pouvoir de l'intention, de ce pouvoir créateur de nos pensées, et j'en ai fait l'expérience, mais j'ai toujours eu cela à l'esprit, ce qui m'a évité le piège de vouloir créer quelque chose qui n'était pas quelque chose que j'avais à créer, et donc de toujours valider auparavant par l'intuition, éventuellement en te posant la question pour valider l'intuition, mais de ne pas l'utiliser de cette façon-là. Parce que je crois aussi que sur ce chemin spirituel, c'est quelque chose que l'on rencontre beaucoup. Je reçois pas mal de personnes aussi dans ce travail en thérapie, et je sens que ces personnes veulent utiliser cela pour attirer le partenaire idéal, ou pour créer des conditions, un contexte, cela peut être attirant, attrayant, mais n'est pas forcément et ne va pas dans le sens de l'intuition et de ce cheminement spirituel. L'être humain est un être de désir. C'est sa nature sur le plan éphémère, le corps, l'ego et tout ça. Donc, refouler nos désirs, ça ne marche pas. Ça va créer beaucoup d'instabilité, de troubles. Et pour autant, ce sont nos désirs qui sont la cause de tous nos problèmes. En réalité, nos frustrations, notre cupidité, etc. Alors comment faire? Il faut considérer que sur le plan du corps, sur le plan de l'ego, on a de multiples désirs. Et les désirs vont évoluer au fil du temps, vont changer, etc. Et si on regarde bien, quand on a assouvi nos désirs, on passe tout de suite à autre chose, et ainsi de suite. Et qu'au final, tous ces désirs assouvis ne nous apportent pas la paix, le bonheur intérieur. Alors que faire? Eh bien, il y a les milliers de désirs de notre corps, de l'ego, et il y a le désir de notre âme. La question, c'est qui on va écouter, hein? Eh bien, c'est ça. Si on réunit toutes ces milliers de désirs, et puis pour en faire un seul, alors ça change tout. Et c'est pour ça qu'il faut bien considérer, est-ce que je vais assouvir toute ma vie les désirs donc de mon corps, de mon ego, ou alors je vais assouvir le désir de mon âme, parce qu'au final, cette âme est le véhicule de ma conscience, et je suis cette conscience. Alors si on décide d'assouvir le désir de notre âme, alors elle va nous guider vers l'éveil de notre conscience. Et là, ça peut passer par de différents chemins. Et on aura de toute façon tout à disposition, que ce soit la vie qui nous le donne, ou que ce soit à travers les pouvoirs que l'on va développer, mais tout ça n'aura qu'un objectif, l'éveil de la conscience. Voilà. Donc, renoncer à ces multiples désirs pour se concentrer sur un total. Donc, ne pas renoncer totalement au désir, car on ne peut pas, on est des êtres de désir, mais on peut orienter totalement notre désir vers celui-là, parce qu'il existe, il est là, simplement tous les autres ont recouvert le désir profond de notre âme, mais si on décide d'écouter notre âme, alors c'est un désir qui est là, qui ne demande qu'à s'exprimer, qu'à se manifester, qu'à se réaliser. Et la vie entière nous aidera à condition que l'ego dise « Ok, c'est ce désir maintenant que je veux réaliser et les autres m'importent peu, ne m'intéressent plus. » Et ce qui est drôle, c'est qu'en faisant ce choix-là, ça ne veut pas dire qu'on va vivre nécessairement une vie monacale, c'est le choix de certains, c'est le chemin de vie de certains, mais on peut vivre dans profiter aussi des attraits, de ce qu'apporte la vie matérielle. Il y a aussi dans le fait de renoncer à ses désirs, les personnes ont peur de perdre leur confort, mais en fait moi j'ai le sentiment, en ayant fait ce choix-là, d'avoir accès à beaucoup de choses, de pouvoir profiter aussi de la vie, de ses bons côtés. Et quel confort avons-nous dans ce monde, lorsqu'on ne sait même pas si dans 5 minutes on sera encore vivant sur cette terre. Oui. Quel confort avons-nous? Quelle illusion encore? Quand on parle de ce terme de confort, c'est purement matériel, et on passe notre vie à essayer de concevoir un cadre qui nous permet cela. Ce qu'on appelle. Et quand on la crée sur un plan matériel, l'inconfort est dans notre tête,
Donc cette zone de confort, elle est encore illusoire, car on est dans un inconfort dans notre tête, et on a beau prendre toutes les assurances que l'on veut, c'est l'instabilité et c'est l'inconfort total. C'est pour ça que tellement de gens qui ont vécu dans cette zone de confort s'intéressent à la spiritualité, se disent non, je crois que je me suis trompé et c'est pas le chemin. Tout ça est une illusion. Oui, et pour revenir sur un mot que tu as employé, tu as parlé d'abondance. Je trouve que ce terme est juste parce que là, on ne parle, pour le coup, on ne parle pas de richesse telle qu'on l'entend dans ce monde, de devenir riche, mais avoir accès à cette abondance, c'est pouvoir avoir à sa disposition ce dont on a besoin pour accomplir sa mission. Et c'est vraiment le sentiment que j'ai pour vivre ce chemin et accomplir cette mission aussi avec toi, c'est d'avoir accès à cette abondance, mais que je considère vraiment comme quelque chose de très positif, et sans les travers de la richesse et d'être esclave de ses biens, en fait. Voilà. Il y a deux façons de concevoir l'abondance. Généralement, de gens vivent cela, ce côté abondance, par énormément de choses qu'ils peuvent avoir et que la vie leur donne. Mon expérience est un peu différente. Pour moi, l'abondance, elle m'intéresse quand il y a la notion de partage. Pour moi, ça m'intéresse. Sinon, je n'ai aucun intérêt à avoir des choses en abondance. Ça ne m'intéresse pas sur le plan matériel. Par contre, quand il y a cette notion de partage, pour pouvoir donner, distribuer, faire profiter, alors oui, bien sûr, c'est quelque chose de vraiment important. Parce que la vraie abondance, elle n'est pas matérielle, elle est spirituelle. Et quand on la vit, celle-là, qu'est-ce qui va pouvoir nous combler plus que cela? Quand voir des personnes, comme tu as pu en rencontrer aussi, et certains qui ont vraiment atteint un stade de conscience très, très élevé, et qui vivent de façon très simple, qui dorment même sur les gâtes comme en Inde et qui mangent très peu. Si tu leur parles d'abondance, ils vont te sourire comme ça. Et si tu veux leur proposer plus de ceci, plus de cela, plus d'intérêt, ils vont dire c'est pas la peine, j'ai ce qu'il me faut aujourd'hui et demain Dieu pourvoira à mes besoins. Et c'est comme ça que ça se passe. C'est réellement comme ça. C'est pas de la croyance, c'est pas de la superstition. Il s'agit vraiment d'autre chose. Et là aussi, il faut faire un distinguo. Car beaucoup de gens qui ne sont pas dans cette démarche, certains y croient et puis d'autres se disent tout ça, c'est du blabla, parce qu'ils ne savent pas, ils n'ont pas l'expérience de cela, de cette réalité, du fait qu'effectivement, demain est un autre jour et que Dieu pourvoira cela, cette conscience universelle. Et que les gens qui font cette démarche ne sont pas des gens qui sont insouciants. On ne fait pas souvent une preuve de discernement. Je ne parle pas de gens insouciants, je parle de gens qui ont la foi, qui sont guidés de l'intérieur, c'est autre chose. Ils sont dans l'abondance spirituelle. C'est ça, j'ai eu l'occasion de vivre des moments magiques avec des personnes qui vivent dans ce dénuement et avec qui j'ai ressenti vraiment des moments d'éternité et de plénitude et quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec le fait d'être dans un contexte riche, confortable, qui est de notre ordre. C'est effectivement... Et on sent bien, en côtoyant ces êtres, que la vie les aide et qu'ils n'ont pas à se soucier de quoi que ce soit. Plus on grandit spirituellement, plus on se nourrit de cette richesse spirituelle qui est de toute façon infinie, moins on recherche les choses sur le plan matériel. Donc toute cette abondance qui peut être donnée sur le plan matériel, elle a du sens pour partager, pour donner autour de nous, etc. Mais ce que l'on doit faire vraiment découvrir, c'est cette abondance sur le plan spirituel. Et comprendre que sur ce plan-là, la vie, c'est vraiment, vraiment, vraiment tout autre chose. C'est vraiment. Et c'est cela qui est vraiment important. Donc, pour y accéder, il faut justement cultiver ce détachement pour ne pas tomber dans le piège de tout ce que l'on pourrait avoir et profiter sur le plan matériel et commencer à y être attaché. Car si on commence à y être attaché, alors la dimension spirituelle, elle passera au second plan et on va s'accrocher
à toutes ces choses qui ne sont évidemment que des illusions, puisque elles disparaîtront à un moment donné et on ne pourra pas partir avec. Merci Amédée pour ces éclairages et ces précisions. Namasté, avec plaisir. Namasté. À bientôt pour une prochaine vidéo.